Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire des petites vidéos réactions à des Insta, TikTok et tout ça que j'ai trouvé et sélectionné. C'est parti, on commence. Donc en premier je suis tombée sur ce post et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant de pouvoir mesurer facilement parce que étonnamment les gens n'ont jamais de règles quand il s'agit de calculer la taille de leur tatouage. Genre on dirait qu'ils sont en panique. Il y en a certains qui m'ont dit « Oui, alors c'est comme sur l'écran de mon téléphone, comme sur l'écran de ma tablette et tout. » Quel format de téléphone? C'est quoi ta tablette? C'est quoi ton ordi? Enfin, d'un écran à un autre, on est bien d'accord que c'est très compliqué de déterminer la taille que la personne elle a imaginée. On connaît pas non plus les morphologies des gens. Moi, je fais 1m59, donc une personne d'1m80 et quelques, clairement, le comme sur la photo ne signifie absolument pas la même chose. Cette technique-là, elle est très très cool. Moi, j'en ai même proposé un petit... comment calculer la taille de son tatouage, etc. J'avais fait dans le même délire, alors pas tout à fait les mêmes repères au niveau des mains. Je vous invite donc à faire des petits schémas comme sur cette photo, en prenant vos doigts ou en redessinant, etc. Ainsi pouvoir aider les gens à mesurer grosso modo. Vous faites si vous voulez des tranches de calcul, genre ça fait à peu près entre 1 et 3 cm en fonction de si vous prenez ma paume de main d'un humain rikikit ou d'un plus grand humain. Ça peut vraiment aider vos clients quand ils commencent à prendre rendez-vous. Au pire, vous leur renvoyez le truc en mode bah voilà pour t'aider, parce que vraiment vous allez voir que en tant que tattoo artiste, le moment de la prise de rendez-vous et de tu penses que ça doit faire quelle taille, genre ça panique les clients. Donc cette solution, elle est vraiment top, je vous la conseille vivement. Je suis tombée sur ce réel où une tattoo artiste donne ses tips. Vous allez voir, c'est des questions qui reviennent très souvent quand les gens souhaitent se lancer dans le tatouage. Je vous donnerai les miens, même si je pense que vous les avez déjà vus entre mes vlogs et mes vidéos. C'est pas grave, ça fera une piqûre de rappel. C'est parti. En gros, elle protège sa caméra pour pouvoir filmer et positionner en même temps qu'elle tatoue, a priori. Ça, c'est vrai que si vous êtes amené à prendre votre téléphone ou un appareil photo pour prendre des vidéos et photos pendant l'acte de tatouage, soit vous enlevez vos gants et vous en remettez par la suite après vous êtes lavé les mains, soit vous pouvez cellophaner votre tablette, etc. pour pouvoir la toucher lorsque vous tatouez. Ça peut être vachement bien. Au niveau des règles d'hygiène, c'est vraiment très important. Pour filmer, j'avoue, j'utilise toujours mon téléphone. Je demande à mes collègues de me filmer, etc. J'ai essayé de le faire avec un réflexe et je trouvais que ça prenait beaucoup de temps, etc. Et en fonction de la session tatouage que t'as fait, il y a des fois j'étais fatiguée, j'avais trop la flemme. Du coup, j'ai préféré prendre mon téléphone. Et juste, je vous montre sur l'écran, je baisse la saturation de mon iPhone pour pouvoir avoir un petit effet qui revient souvent et qui permet d'avoir un feed qui a toujours à peu près la même tête. Et surtout, ça permet de gérer un petit peu la saturation pour enlever le côté rouge. Donc je vous montre de suite comment je fais. Elle a carrément un trépied. Donc moi, je vais vous montrer parce que en effet, je suis allée sur Amazon et j'ai acheté aussi un trépied qui m'a coûté pas très cher. Je vous retrouverai, je vous mettrai tout ça sur l'écran et en lien en barre d'infos comme d'habitude. Je vais chercher ça dessus. Je vous présente mon trépied. Donc en gros, hop, je mets mon téléphone là-dedans. Ça s'ouvre comme ça. Et on le glisse dedans. Et en fait, je cellophane toute cette partie-là et ça se bouge dans tous les sens. Et vous avez le bras aussi qui est amovible. Et surtout, alors attendez, je vais essayer de pas tout casser. Vous avez un pied en métal qui est très solide. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là. Voilà. Non, regardez. Hop là, il est adaptable pour aussi mettre les tablettes. Donc si vous avez besoin par exemple d'avoir votre tablette pour le résultat final versus ce que vous êtes en train de tatouer, ça peut être très utile aussi. Quels sont les marqueurs et les stylos qu'elle utilise pour faire des repères stencil, etc. Donc c'est vrai qu'elle utilise des feutres que je n'ai jamais trop vus. Et elle utilise aussi stylo bic. Voilà, moi je suis pas du tout sur les mêmes choses, donc vous avez les Sharpies que j'utilise depuis des années. J'ai plein de couleurs différentes.
C'est vrai que je trouve que le rose tient quand même vraiment mieux que les autres. Et après, j'utilise ces stylos-là. Ça se présente comme ça. Vous pouvez les désinfecter. Et en fait, quand vous venez les chauffer, hop là, et bah après, c'est comme du produit stencil. Et alors là, par contre, vous avez une meilleure précision, c'est beaucoup plus fin. Vous pouvez en acheter des lots sur Killering, sur ITC, etc. J'essaie de tout vous glisser dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc au niveau de la machine, elle utilise Unlimited 3.5. Donc elle est sur un débattement de 3.5. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est les débattements qui sont préconisés, surtout pour les personnes qui font du fin, du petit ombrage en whip, dot, etc. A priori, de ce que j'ai retrouvé, c'est Cheyenne qui fait cette marque-là. Et si j'ai bien compris, il s'agit des fameuses machines de tatouage qui ont un voltage qui se gère tout seul en fonction de l'inclinaison que vous utilisez. Honnêtement, ça, je sais pas ce que ça vaut. Je sais que ma collègue Zombie Flash, c'est ce qu'elle a aujourd'hui et elle en est très contente. Mais moi, j'ai personnellement jamais utilisé ce type de machine. Donc, elle nous glisse carrément un petit schéma. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Bon, bah moi, comme vous le savez déjà certainement, j'ai 3 machines. J'ai 2 Sailor Pen V2, une de débattement 3.5, une de débattement 4.2 et j'ai aussi la FK Iron Spectra. Et pour le voltage, bah tout est manuel. Pour les Sailor Pen V2, c'est des petits plus-moins qui sont directement sur la machine avec un petit écran. Et pour la Spectra, on est sur un système d'alimentation avec un câble RCA, donc c'est le câble qui relie la machine à l'alimentation, alimentation qui, elle, permet d'avoir un système avec et sans pédale. Moi, j'ai utilisé le système sans pédale parce que je fais partie de ces gens, quand je me concentre et que je suis en train de tatouer, il y avait des moments où je relevais le pied de la pédale et ma machine elle faisait blablabla. Donc j'ai toujours mis en mode sans pédale. Au début, quand j'apprenais, j'avais la pédale parce que ça permettait de relâcher d'un coup s'il y avait quoi que ce soit. Et la mienne, par contre, de spectration, elle avait la capacité de réglage, de débattement à l'intérieur, soft, hard, je sais plus comment ils appelaient ça, mais je pouvais régler le débattement directement sur la machine. J'ai trouvé ce réel sur Insta qui nous est proposé par un tattoo artiste, il me semble, ou un studio. Bref, je vous le montre de suite parce que c'est une question qu'on m'a posée énormément. Donc je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. C'est parti. Donc vous allez sur Fontmem 40% et vous l'imprimez. Bon bah lui il est passé par un ordinateur, pour être honnête moi je suis déjà passée par tablette pour faire exactement la même chose. 40% ok, bah moi j'avais pas fait ça, je crois que j'avais fait beaucoup moins. Mais pourquoi pas, si 40% ça marche, dites-moi si vous avez déjà testé et ce que vous en pensez. Je sais juste un truc dans mes souvenirs, ce site a tendance à faire baisser un petit peu la qualité de ce qui est imprimé par la suite. Alors attendez, on va voir ce qu'ils disent en commentaire. Ou juste vous auriez pu le faire en freehand. Laisser apprécier le temps du processus au client. Vouloir aller trop vite en utilisant trop de technologie tue le truc en gros. Il y en a quand même beaucoup qui ont l'air de dire qu'ils aiment pas du tout cette technique parce que on est du coup à tuer un petit peu le taf du tatoueur qui devrait réussir à le faire à la main normalement s'il était bien formé. C'est vrai qu'il y a plein de tips pour le faire à la main et que parfois à vouloir chercher à comment faire pour aller plus vite, et ben en fait on perd du temps et deux, bon bah on se rend moins indispensable. Mais voilà, il y en a qui disent quand même, vous obstinez à vouloir faire à l'ancienne, en mode faut le faire à la main et ci et ça. La vérité c'est que si lui il est plus à l'aise à l'idée de passer par ce site web, bah qu'il le fasse, qu'est-ce que ça change aux gens? Je suis assez d'accord en vrai. Il y a vraiment les deux teams à ce niveau-là dans le tatouage de toute façon. Bon, au niveau du pourcentage qu'il faut vraiment mettre sur le site, faites des tests. Moi, la dernière fois, il me semble que ouais, on était plus aux alentours des 7 à 15%. Je pense que ça dépend aussi de si vous le faites ici ou ici, pas la même forme. Bah n'hésitez pas à me dire si vous avez testé et à combien de pourcentage vous l'avez fait pour quelle zone du corps. J'espère que ce tips pourra vous aider parce que je le trouve très pratique. Toujours un tips proposé par ce studio de tatou pour faire des stencils. Alors attention, ça ne marche pas dans toutes les conditions, etc. Ça peut fonctionner sur un lettrage, sur un tribal et tout ça, mais s'il y a trop de détails, vous devrez quand même faire votre stencil à la main. Mais ça peut vous faire gagner un petit peu de temps en fonction de ce qu'on vous demande. C'est parti, on regarde de suite le tips.
simple, efficace, ça va faire gagner un temps fou à beaucoup de personnes. J'avais jamais pensé à ce tips. Moi, je m'embête tout le temps à bien le repasser et tout. Mais je suis un petit peu perfectionniste, du coup j'aurais peur que ça soit pas exactement ce que je voulais, etc. ou que ça ait fait comme une sorte de surcontour, donc agrandi le tatouage et à l'inverse rétréci les espaces que moi j'avais créés. Ça a pas l'air de le faire, du coup peut-être que c'est juste moi qui me fais des dans ma tête. Ça peut faire gagner quand même vraiment beaucoup de temps, à voir sur quel type de stencil ça fonctionne. Pareil, on va regarder en commentaire ce que disent les gens. Ouais voilà, ils ont l'air de dire en commentaire j'aimerais que ça marche à chaque fois, ça ne marche pas pour moi, quelles sont les étapes que j'aurais pu louper, ça ne marche pas avec ma photo. Là j'ai une seule limite parce que je viens de voir sous un commentaire qui dit pourquoi moi ça ne fonctionne pas sur mon image, et en fait c'est marqué il faut que vous ayez une image avec un fond blanc. Donc ça sous-entend quand même en fait que potentiellement il a pris des photos avec des droits d'auteur d'internet, ce qui est complètement illégal, je vous le rappelle, c'est du plagiat, pour faire ce tips. Donc est-ce qu'il l'a tatoué? Ça je ne sais pas, mais du coup vu que c'est un tips qui est censé vous aider lorsque vous voulez devenir tatoueur, si vous pouvez pas le faire parce qu'en fait c'est des images qui sont pas libres de droit, bon bah à regarder. C'est un tips qui peut servir, peut-être, mais sachez que la limite c'est que, a priori, dans les cas de figure où ça pourrait vous servir, c'est quand vous avez des fonds blancs. Donc en plus du fait que ça dépend des motifs, si en plus faut qu'il y ait un fond blanc, bah ça veut dire que potentiellement une fois de plus vous copiez le travail de quelqu'un. Passons au tips suivant. C'est pas un vrai tip, c'est plus pour vous donner des idées de réel. J'ai trouvé que ça pouvait vraiment être intéressant pour mettre en place une sorte de hook. Donc si vous voulez, c'est une sorte d'accroche visuelle pour un début de réel. Je vous montre ça de suite, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, c'était très très court, mais concrètement, vous accrochez votre stylet de tablette sur votre téléphone, face bien sûr à l'objectif, puisque l'idée c'est de le filmer, et comme ça vous allez faire un super focus sur ce que le stylo est en train de faire, et ça peut être sympa que vous ayez du coup de quoi travailler sur l'iPad, filmer avec l'iPhone. Bon bah c'est sûr que du coup faut tout le setup, hein. Moi c'est vrai que j'ai déjà tout le matériel, donc c'est quelque chose que je pourrais faire, mais je me suis dit voilà, il faut penser de temps en temps à des petites idées originales, et quand j'ai vu celle-ci je me suis dit ok, il faut que je leur partage, parce qu'en vrai, ok c'est pas du tatou à proprement parler, mais comme vous le savez certainement, la communication actuellement fait partie clairement de notre métier, qu'on le veuille ou non. Si on veut avoir une clientèle, pas le choix. Et donc il est question de s'amuser en faisant ses réels pour pourquoi pas réussir à faire ressortir sa personnalité même à travers ses réels. J'ai trouvé que ce petit tips de coller le stylo au téléphone, etc. était vraiment très très cool, et peut-être que ça peut vous aider à travers le compte, trouver d'autres tips comme ça qui peuvent être un peu accrocheurs, qui changent un peu. Donc après c'est sûr qu'il va falloir l'adapter au fait que vous soyez tatoueur. N'hésitez pas une fois de plus à vous amuser, on n'est pas obligé d'en poster tous les 4 matins non plus, mais essayez d'en faire quand même assez régulièrement, c'est ce qui va faire que vous allez développer une fois de plus votre communauté, c'est super important. J'espère que cette petite vidéo avec ces quelques tips tatou, communication, etc. vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer si vous voulez que je vous partage des choses comme ça, ou que vous pensez que je peux partager à la communauté pour qu'on puisse s'entraider, et pourquoi pas que je donne mon avis dessus. N'hésitez pas à me les envoyer par Instagram par exemple, je les analyserai en vidéo avec plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.